On était à Esprit Saint. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelque chose qui est revendiqué au Québec que j'appelle la Sainte Trinité des moratoires. On va arrêter de se laisser diviser. Il y a une demande de moratoire sur l'uranium. Il y a une demande de moratoire sur le Golfe Saint-Laurent. Il y a une demande de moratoire sur les gaz de schiste. Le livre Le Prince de Machiavel, Diviser pour mieux régner, s'applique très bien au Québec. On est allé chercher des acquis sociaux à partir de nos richesses. Mais on n'a jamais complété ce que j'appelle la phase 2 et la phase 3, la nationalisation de nos forêts et de l'ensemble de nos ressources, les mines. En 1998, André Boisclair est nommé au ministère de l'Environnement et procède à une commission de dérèglement du ministère de l'Environnement en compagnie de Bernard Lemaire de Cascade. C'est comme si on prend les Hells Angels pour émettre sur un comité de décriminalisation du cannabis. Ce qui nous donne le cadre d'anarcho-capitaliste qu'on vit présentement sur l'ensemble de notre territoire provient de cette déréglementation du ministère de l'Environnement. L'idée, c'est d'avoir vendu l'ensemble du territoire et ensuite, peu importe les conséquences environnementales, peu importe comment on va déloger les citoyens, tant qu'à moi, la fracturation hydraulique, c'est un peu comme une forme de mort au rat. Quand on est rendu à contaminer nos sources d'eau, comment est-ce qu'on fait pour vivre quand on a l'ensemble du corps qui est composé d'eau? Moi, j'ai pour mon dire que pour réapproprier le territoire, on est ici ensemble pour un camp de désobéissance civile, de résistance citoyenne. Ben, je pense que ça va être le plus gros terrain de jeu que les Québécois vont avoir à faire face pour les prochaines années si on veut véritablement stopper cette hémorragie-là. J'ai retenu quelque chose de vraiment important qu'il faut qu'on se mette dans la tête, c'est que du moment qu'on ouvre la champlure et qu'on permet à cette industrie-là de s'installer, on atteint un point du non-retour. Oui, il n'y a pas grand monde qui va aller chercher des jobs, mais ceux qui vont aller en chercher vont devenir des modèles junkies, comme lui le mentionne si bien. S'indigner, c'est bon, s'indigner reste un des seuls droits qu'on a, puis je pense qu'on peut l'appliquer seulement, parce qu'avec tout ce qu'on vit, si on ne vide pas nos psychopompes à quelque part, ben on se fait auto-violence. Il y a des républiques de bananes, ben cessons d'être une république de sapins.